C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette soirée, de vous occuper en cette soirée de week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que de là où vous êtes très bien installés pour prendre notre magazine, le nouveau magazine qu'on a concocté pour vous. Allez, on prend le sommaire, on revient juste après puisque je vais commencer par vous présenter les news. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce tout nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, vous aurez au menu des films tels que La vie pour de vrai, Donjons et Dragons, l'honneur de voleur et enfin The Mother dans la rubrique News. Dans la rubrique Gros Plan, nous vous avons réservé un invité en surprise. Pour ne rien rater en ce qui concerne les très prochaines sorties en salle, vous suivrez une sélection de bandes d'annonces dans la rubrique Nouveautés. Et nous bouclerons ce numéro en vous brossant le portrait de l'actrice Halle Bailey. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il change d'amis tous les 8 jours. Lui, c'est Trident Lagache, un démissionnaire d'un club de vacances mexicain qui se décide à 50 ans de retrouver son amour d'enfance. Que la conquête commence dans la vie pour de vrai. Suivez. Vous êtes qui? J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Je m'appelle Trident. Trident. Trident Lagache, un cinquantenaire qui a passé pratiquement toute sa vie dans un club de vacances nommé Club Med, il décide enfin de démissionner du club de vacances mexicain où il est né afin de rechercher son grand amour d'enfance, une jeune femme nommée Violette. Oui. Je le savais, ça pouvait aller un peu trop. Voilà. Bah faut que tu t'arranges pour les retrouver. T'as plus 8 ans toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpet. Quoi? Tiens. Arrivé à Paris, il séjourne chez son demi-frère Louis, pour qui il devient avec le temps un poids. Mais bien sûr que tu lui ressembles. Tu dis que t'es marié, que t'as des enfants, que vous retrouver c'est une erreur, que sa vie elle est là-bas, là, au Club Med. Déjà tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane? Quoi? Tentant par tous les moyens de s'en débarrasser, lui va demander à l'une de ses amies, Roxane, de se faire passer pour le grand amour d'enfance de Trident. Attends, je te jure. Oh, mon pauvre Louis. Toi, tu t'appelles toujours Louis? Évidemment. Je te blague. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'adore, c'est excitant. Oh, je suis si heureuse. Après tant d'années, Cet accent-là. j'ai retrouvé l'amour de ma vie, Trident. Non. Trident, pas Frident. Frident, c'est un dentifrice. Regarde-le bien, c'est important que tu le reconnaisses. Baisse-toi. Ah, faudrait savoir, je me baisse ou je le regarde. Toi. J'ai une grande nouvelle pour toi. Alors, ce que j'ai retrouvé. Mon Trident. Non. Mon il y a Tri dedans, mais ça fait si longtemps. Trident. Oh, Trident! Oui, pardon. C'est l'émotion de le revoir. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On poursuit avec Donjons et Dragons, l'honneur de voleur. L'histoire de ce film relate la quête pour dérober une relique sacrée. On nous parle aussi des aventuriers et un voleur qui s'unit pour accomplir cette tâche. Les voleurs, il est plutôt charmant. Suivez. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Un charmant voleur et une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent le foudre de mauvaises personnes. Ces films transposent sur un grand écran l'univers riche et l'esprit ludique des légendaires jeux de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. C'est quoi déjà ce truc? Une oursibou. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt.
C'est quoi exactement ton rôle? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent? Non, Et il joue aussi du luth. c'est pas le sujet. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On poursuit avec Demander. Dans ce long métrage d'1 h 55 minutes, on retrouve des figures telles que Jennifer Lopez ou encore Omari Hardwick. Ici, l'histoire est simple. Une tueuse à gages est obligée de geler sa gâchette pour protéger sa fille qu'elle a abandonnée il y a bien longtemps. Suivez l'histoire. Où est mon bébé? Vous avez fait perdre son temps au FBI en ne pensant qu'à négocier. 7 de nos agents ont été tués. Maintenant, les conditions, c'est nous qui les imposons. Adrian Lovell et Hector Alvarez sont en liberté. On sait toutes les deux que ce que vous pouvez faire de mieux pour protéger cet enfant, c'est disparaître. Une tueuse à gages tombe enceinte et abandonne sa fille afin de la protéger car elle estime que ce qu'elle fait comme métier mettrait la vie de sa fille en danger. Vous la mettez chez des gens bien. Vous assurez sa sécurité. Si elle a des ennuis, vous me prévenez. Tu aurais du doute. Mais après plusieurs années, elle se voit contrainte de refaire surface dans la vie de sa fille afin de la protéger car cette dernière est prise pour cible par ses anciens collègues. Qu'est-ce qu'ils veulent? Se venger. Ils se servent d'elle pour m'atteindre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je dois assurer sa protection. Qui êtes-vous? Quand tu es avec moi, tu fais ce que je te dis. Tu conduis. J'ai que 12 ans. On y va. Je déteste être ici. Je veux rentrer chez moi. Pas avant que je t'ai appris la survie. Sous toutes ses formes. Tu me fais peur. À chaque fois que je te vois, j'ai peur. Regarde le bazar que t'as mis. Tu t'en tireras pas cette fois. Tu as mis en pièces tout ce qu'on avait construit. Pour elle? Ouais. Je suis une tueuse. Et je suis aussi une mère. Et je donnerai ma vie pour la protéger. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous vous posez sûrement la question de savoir sur qui nos projecteurs sont braqués ce soir. Alors dans la rubrique Gros Plan, je vous invite à suivre notre invité spécial. Moi, je suis Bill Kuntwala, Bila. Je suis réalisateur, scénariste et acteur. Jure-moi que tu m'aimeras toujours. Comment tu peux être si bête jusqu'à croire aux morts? Oh! Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. Allons-y. Dans les cinémas, je fais plus ou moins 8 ans. 8 ans déjà. Je dirais dans ma carrière professionnelle et ma carrière d'amateur, peut-être 10 ans, si je ne me trompe pas, parce que j'avais débuté en 2012, que j'avais commencé, 2012-2013, que j'avais commencé ma carrière d'amateur. Et puis en 2015, c'est là où j'ai commencé ma carrière de professionnel. En fait, la tâche d'un réalisateur, je commencerai d'abord par ça. Un réalisateur, c'est les directeurs, en fait. Les directeurs de programme derrière la caméra. En fait, là, c'est la tâche, c'est lui qui gère, c'est lui qui dirige, en fait.
Ouais, là c'était la personne, je dirais clairement, c'était Giulio Lolo Bibas. C'était lui mon motivateur, c'est lui qui m'avait plus motivé. Lorsque j'étais adhéré au groupe cinématographique Hollywood, c'est là où j'ai rencontré Giulio. C'est lui qui m'a plus motivé et que non, Bill, tu ne dois pas rester là, tu dois travailler, tu dois adhérer à la technique et tout. Je vois déjà que non, tu es un bon acteur et puis tu ne dois pas t'arrêter là. Donc, tu dois avancer. En tout cas, au sein du groupe, c'était lui le motivateur. C'était lui le motivateur. À chaque fois que je faisais un truc et que je me sentais vraiment, je me sentais vraiment à côté de la chose que je faisais, il me disait toujours que non, Bill, vas-y, avance. Ça a toujours commencé comme ça et un jour, je t'applaudirai. C'était ça sa motivation. Et à chaque fois que j'avais peur de tenir la caméra, il me disait que non, voilà Bill, c'est le moment qu'il te faut. Prends, tiens la caméra et c'est toi qui vas filmer. Je lui ai dit, comment est-ce que je vais commencer? Non, prends, tu vas filmer. Et ça a commencé comme ça et jusqu'à ce que il y avait d'autres tournages qu'on a fait au sein du groupe que je prenais la caméra moi seul sans que Gilles soit là. Là, je dirais qu'on a plus parlé de nous ici. Parce que là, les Américains, peut-être les Européens, parlent de leur histoire aussi et de leur coutume aussi. Mais nous, on est plus focalisé ici au Congo, précisément ici en Afrique, au Congo. Et on a parlé de nous, en fait. De la coutume, c'est plus du côté Congo. L'histoire mienne, c'est pas plus de ces côtés-là. Genre, en faisant peut-être... le mari est parti, l'homme est parti, vu que Tolingi te, que Mbongwe Tikala ou soit Mbongwe Kendayer, on s'est décidé de prendre le petit frère, de donner à la femme de mon frère. C'est moi qui étais le petit frère. On m'a donné à la femme de mon grand frère, qui était ma maman. Et c'est ce qui a fait que Bomona, Image Bomoni. Parce que le film n'est pas encore sorti, c'est une série de Giulio Lolo Bibas. Le film n'est pas encore sorti. Donc, dès que ça sera fait, vous le verrez. Par rapport à l'histoire, parce que lorsque Giulio m'a sollicité, je lui avais demandé ça parle de quoi. Et lorsqu'il m'a expliqué l'histoire, j'étais vraiment hyper motivé de tourner et puis de travailler ensemble avec lui. C'est vraiment une histoire qui me capte vraiment trop et je sais que ça va capter aussi d'autres personnes. Est-ce que je mérite ça? C'est un film qui était déjà sorti depuis le mois passé. C'était le 23 avril de cette année. Donc c'était à Bandal, à la salle en prête. Voilà, c'est déjà passé. Donc ce que j'attends maintenant Ouayou, qui est en post-production, mon deuxième film, qui est en post-production déjà en Londres. Et bientôt là, je crois... jusqu'au mois de juillet, nous aurons le produit et puis on va vous livrer votre produit. Je suis tombé amoureux. C'est une bonne nouvelle. Tomber amoureux de Nadia, c'est quand même bien, non? Elle est tout le temps là pour toi. En fait, je ne parle pas du tout de Nadia. Quoi? Mais je parle de Miesi. Miesi? Ouais. Je dirais oui. Je dirais oui parce que je suis le directeur artistique de Hollywood Cinéma et on se bat beaucoup pour essayer un peu
d'avancer avec le groupe et puis amener le groupe là où nous voulons. En fait, par rapport à votre question, je dirais oui, parce que Kouloul, c'est un groupe qui a daté, hein. C'est pas un groupe d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un groupe qui se bat beaucoup pour le cinéma et puis on évolue toujours dans le cinéma, on fait que nos films, nos séries en français et puis on fait beaucoup de choses et d'ailleurs là on est en train de penser déjà à faire d'autres films qui peuvent passer dans des festivals ici au Congo ou ailleurs et on pense aussi de faire tant d'autres choses, tant d'autres projets. Je ne peux pas tout dévoiler ici mais je vous promets que non, c'est possible. Je dirais presque tout. Je dirais presque tout parce que je suis un acteur polyvalent. Je suis pas un acteur monovalent parce que je suis un acteur polyvalent et je pourrais intervenir dans tous les rôles. Et si je peux dire peut-être j'aime trop de films fiction. En fait, ce sont des films qui me poussent vraiment à rester dans le monde, en fait, et de rester vraiment dans l'histoire, dans le bain de la chose, voilà. Ce sont des fictions et puis des films d'horreur tels que Ouayou, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Bientôt là, vous allez voir ça et puis vous verrez ce que je fais dans ce film et puis voilà. En fait, je dirais juste un message à nos fans et à tous ceux qui nous suivent. Que vous, les amoureux du cinéma, vous les cinéphiles, les cinéastes, soutenez-nous. Soyez toujours là pour nous assister à nos œuvres, tout ce que nous faisons pour le cinéma, pour l'avancement de cette œuvre. Parce que moi, je me dis déjà que le cinéma prend son envol et j'ose croire que dans les jours à venir, on parlera d'autres histoires ici, on parlera d'autres histoires du côté cinéma ici au Congo. Parce qu'il y a déjà certains pays qui le font déjà. Ici, chez nous, peut-être dans peu des années, on verra encore peut-être l'évolution la plus avancée encore du cinéma ici au Congo. Donc c'est ce que je voulais dire, soutenez-nous, continuez toujours à œuvrer sur nos œuvres et c'est ce que je vais demander à vous qui me suivez, c'est un peu ça. C'est ton vrai père. Le bonheur, ça n'existe pas pour moi. Nyemba, oye bibi biso na bango tokoki kobala na te kobota pe te. La cérémonie est la solution à tous tes problèmes. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, c'est maintenant temps pour nous de vous faire découvrir les bandes annonces qu'on a préparées pour vous dans la rubrique Nouveautés. On va fissurer Nouvelle École en 2 cette année. La saison 2, on fissure en 1. Cette année, on a des surprises et je peux vous dire qu'on va les perturber. On va être beaucoup plus exigeant. Si t'as pas le mental, tu coules. Pour être numéro 1, il faut passer devant quelqu'un. Il faut la battre. Cette compétition, elle peut tout changer pour moi. C'est une fois dans une vie. Pour l'instant, je suis personne. Et avec Nouvelle École, je compte bien devenir quelqu'un. Le niveau, il est très haut. Pas dire à tes gars de Marseille que tu t'es fait baiser, ouais. Grosse pression. Je fais sauter les 2 Marseillais d'un coup, je te mets un coup de tête. Gros enjeu. Saison 2, fuck off. Gros cachet. Vous allez kicker devant 5000 personnes, les gars. Là, pour l'instant, je vais prendre personne. Moi, t'es mon coup de cœur, clairement. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Si demain je dois mourir pour mon rêve, je meurs pour mon rêve. Il n'y aura pas de cadeau, c'est la guerre. Vous allez voir. Si tu fais une presta moyen, Tu vas te prendre une canette. tu vas te prendre une trottinette. Je peux pas vous spoil.
Vous verrez sur Netflix. Vous êtes venu tout seul. C'était quoi votre plan? Tous vous tuer et mettre les voiles. Et maintenant, avec ces flingues pointés sur vous, je m'en sortirai. T'es le vieux blanc le plus rapide de la planète. Cette fois, c'était ma dernière. Tu seras officiellement à la retraite. Comment tu vas occuper tes vieux jours? Papa, Schatz! tu m'as trop manqué. Maintenant que je suis retraité, je vais reconquérir ma femme. Qu'est-ce qui nous en empêche? Votre divorce d'il y a 15 ans, peut-être? Ou le fait qu'elle t'aime plus. Luc, je peux te parler une minute? On va perdre un officier d'opération. Nom de code Panda. J'ai pris ma retraite. Tu débarques, t'exfiltres Panda, tu chopes l'arme nucléaire et tu repartes. Et c'est quoi ce délire? ma fille est à la CIA. C'est quoi ce bordel? On l'engage. Putain de bordel de merde! $1 dans le bocal à jurons. Je sais où la mallette se trouve, alors tu me suis ou tu dégages de mon chemin. Et tout ça, c'est à cause de Luc. Cet homme me traite comme une petite fille. Alcool à gogo, cigarette et ce rouge à lèvres tape à l'œil. Attends, c'est pas... Oh non, pitié! Dieu, ça me vibre, quelle horreur! Oh, tuez-moi! Ça se mélange super bien, la famille et le travail. Emma! Je vais bien, mais il faut les éliminer! T'as touché son bras et elle joue du violon! Quoi? J'ai beaucoup appris en travaillant avec mon père. En le regardant diriger l'équipe, rester calme quoi qu'il arrive. J'ai appris à trancher la gorge à la verticale pour faire saigner plus vite. Il trimballe plus de casseroles qu'une bagnole de jeunes mariés. Tout le monde dans le van, maintenant! Je crois que j'ai merdé. On est sacrément mal barré. Tu devrais penser au mariage avant de... Tu crois pas que je suis vierge? Laisse-moi croire ce que j'ai envie de croire. Sérieux, papa? J'ai 28 ans! Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Elle joue le premier rôle dans le film La Petite Sirène sorti en 2023. Elle participe au film Le Roi Lion sorti en 2019 et bien d'autres projets. La vie d'Ali Bailey et son parcours, c'est tout de suite dans la rubrique Portrait. Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. I don't know where, I don't know how, but I know something's starting right now. Watching, you'll see. Haylene Bailey est née le 27 mars 2000 à Atlanta. Avec sa sœur aînée Chloé, elle écrit et compose de la musique, conseillée et encouragée par leur père. Toujours avec sa sœur aînée Chloé, elle lance une chaîne YouTube alors qu'elles ne sont âgées que de 11 et 13 ans. Elles y publient notamment de reprises de différentes chansons, dont Best Thing I Never Had de Beyoncé. Une notoriété commence à se construire pour ce duo baptisé Chloé et elle. L'interprétation de Best Thing I Never Had et son succès sont tels qu'ils attirent l'attention de leur idole Beyoncé. Celle-ci les fait signer sur son label Parkwood Entertainment, consacrant un passage dans le monde musical professionnel. La famille s'installe ensuite à Los Angeles. Le duo Chloé et elle procède à plusieurs enregistrements. Halle Bailey a également la possibilité de reprendre un parcours d'actrice initialisé jeune avant d'arriver à Los Angeles et notamment l'opportunité d'interpréter le rôle de Sky Forster dans la série télévisée Grown-ish. Elle est ensuite choisie par Disney pour incarner à l'écran le personnage d'Ariel dans le prochain film de cette firme, La Petite Sirène, filmé en live action, un film annoncé pour mai 2023. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for.
Le choix par Disney, une firme critiquée par le passé pour le manque de diversité de ses personnages, d'une actrice de la communauté afro-américaine comme principale héroïne d'un de ses prochains films, dont l'histoire est centrée autour d'un personnage nordique, provoque à la fois des commentaires hostiles et racistes et des commentaires de soutien. En mars 2022, elle officialise sa relation avec le rappeur Daryl Dwayne, connu sous le nom de DDJ. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je m'en vais en tout cas vous remercier sincèrement d'avoir porté toute votre attention à ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro des Ciné7. Portez-vous bien chez vous et restez branchés sur les antennes d'Innov Télévision. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.